effectivement, le choix de la thématique a été réfléchi en prenant en compte les obstacles auxquels fait face donc, la chaîne logistique nationale, font face les chaînes logistiques nationales et mondiales. Effectivement, les ruptures qui se produisent à chaque fois depuis la période Covid, qui a été suivie bien sûr par la guerre en Ukraine et puis la guerre à Gaza et puis la guerre aussi et puis aussi la fermeture du canal de Suez, d'autres problématiques qui sont liées au manque d'eau au niveau du canal de Panama, donc la réduction de moitié de la capacité de passage, font à chaque fois que la chaîne logistique est dérangée, gênée par ces événements-là et oblige les opérateurs, les donneurs d'ordre, que ce soit les industriels qui exportent ou que ce soit les importateurs qui distribuent des produits au Maroc, ça les oblige à repenser leur chaîne logistique de bout en bout. Comme les sociétés aujourd'hui au Maroc ne maîtrisent pas pour la plupart leur chaîne logistique, donc elles externalisent à des opérateurs spécialisés cette partie. Donc il est utile de réunir tout le monde dans le cadre de conférences de ce type-là, où le contenu scientifique et le partage de savoir-faire permet à tout le monde de réajuster sa stratégie et de pouvoir mieux appréhender les problématiques d'acheminement de la marchandise, de création de valeur, notamment pour tous les business qui sont inscrits dans du monde-monde. Aujourd'hui, au-delà bien sûr de la maîtrise de ce qui se passe sur l'espace portuaire, sur le terre-plein, et qui est donc encadré par des contrats de concession sur lesquels nous sommes directement en lien avec nos clients et nous connaissons exactement comment ils opèrent et quelles sont leurs limitations. Nous sommes obligés d'aller regarder ce qui se passe au-delà de la grue sur la façade maritime. Donc aujourd'hui, Tangemed développe bien sûr une connaissance approfondie sur les lignes maritimes de transbordement, de conteneurs en général, de transbordement en particulier, puisque notre modèle d'affaires repose essentiellement sur le transbordement. Nous avons développé des contacts un peu plus approfondis avec les différentes fonctions des compagnies maritimes, notamment au niveau des services de ligne, pour voir quelles sont les prévisions de renforcement de capacité, de réajustement des tarifs, etc. et comment cela peut impacter positivement ou négativement le port. Donc c'est une spécialisation métier plus poussée pour nous permettre aujourd'hui d'avoir le minimum de risques par rapport aux prévisions qui sont mises en place. Il reste bien sûr la capacité d'adaptation et de réajustement la plus prompte possible pour éviter d'impacter donc, nos revenus et la qualité de service offerte, et puis aussi éviter qu'il y ait des profit warnings à remonter aux actionnaires. Aujourd'hui, Tangemed est encore un port qui est très jeune, avec 17 ans d'activité, comparé aux autres plateformes qui sont dans notre périmètre d'influence, qui sont parfois plusieurs fois séculaires. Nous sommes encore un port très jeune. Donc il y a lieu d'abord de renforcer la position, de pouvoir apporter de la résilience au système, de dupliquer certains dispositifs et certains systèmes, de verdir, de digitaliser pour être donc au niveau international au meilleur standard. Nous sommes dans un environnement extrêmement compétitif, donc il n'y a pas d'acquis. On peut pas s'endormir sur ses lauriers et dire que nous avons atteint un objectif. Au contraire, c'est-à-dire c'est un monde qui est extrêmement dynamique. Nous sommes sur des trafics qui sont très volatiles et il faut continuer à se remettre en question, à garder l'esprit start-up et à continuer bien sûr à renforcer la position et à se doter à former au mieux les ressources humaines aussi, qui vont permettre de prendre la relève, de pouvoir assurer des transitions les plus souples possibles et moins douloureuses, en prenant en compte bien sûr tout ce qui peut se produire, tous les scénarios de développement probables qui peuvent se produire. Et nous sommes dans un monde dynamique, c'est-à-dire nos concurrents aussi investissent, aussi se développent, s'étendent. Donc on doit aussi regarder quel potentiel nous avons
pour aller créer une inflexion et aller chercher des volumes au-delà de ce qui a été prévu. Effectivement, bon, nous avons réalisé 8,6 millions l'année dernière avant l'entrée en vigueur de la taxe carbone, par exemple, les ETS. Et cette année, donc, elle a été appliquée aux armateurs. Il est toujours dans un cadre déclaratif, mais les comptes vont se faire à un moment ou à un autre. L'impact coût est extrêmement élevé pour le transport maritime. Et si on considère une moyenne de 50 € par exemple par EVP, ce qui est apparu sur les tarifs des armateurs, en moyenne, différents armateurs, sur les 8 millions que nous faisons, nous parlons de 400 millions d'euros. Donc 400 millions d'euros qui sont engrangés par l'Union européenne. Nous sommes quand même un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a été intégré au schéma. Et nous, les armateurs qui escalent chez nous payent 50% de la taxe que les Européens payent. Donc c'est beaucoup d'argent. Cet argent, à quoi il va servir? C'est une grande question, sinon on va être pénalisé 2 fois. Et cet argent devrait aller rétribuer les initiatives environnementales qui sont mises en place aussi bien par les acteurs publics nationaux et les acteurs privés, et puis aussi aider le secteur du transport routier éventuellement à se mettre à niveau et à réduire son empreinte carbone, toujours pour continuer à donner de la compétitivité aux produits marocains et essayer de l'emmener le plus loin possible. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.